Ça fait 2 semaines que j'entends ces rumeurs qui viennent toutes, mais toutes, toujours de membres du Likoud. À Tikva Hadasha, j'ai demandé à tout le monde, y compris à Guidon Sa'ar, tout le monde m'a expliqué qu'il n'y a absolument rien. Il y a tout le temps des propositions du Likoud qui ne sont pas sérieuses. Nous sommes en ligne avec Benjamin Lashkar. Benjamin, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, avant de revenir à la question clé de savoir s'il y a eu ou pas des relations ou des contacts entre le Likoud et le parti Nouvel Espoir, je voudrais que l'on revienne sur la base. On a senti ces derniers jours, on va dire, ou même depuis plus de 24 heures, que Guidon Sa'ar est fâché. Il n'est pas content de la manière dont la coalition se déroule actuellement et du fait que, il n'a pas pu faire voter ce fameux projet de loi de prolongement du décret concernant le statut légal des habitants juifs de Judée et de Samarie. C'est ça le fond du problème ? Tout à fait. Il faut comprendre que c'est une loi extrêmement importante qui est renouvelée tous les 5 ans depuis 1967, qui simplement applique la loi israélienne aux habitants de Judée-Samarie dans les implantations. Et si cette loi ne passe pas, ça veut dire que les habitants de Judée-Samarie ne sont plus sous la loi israélienne. Et c'est une zone complète de non-droit. C'est-à-dire que n'importe qui pourra commettre un crime en Israël, se réfugier là-bas, on ne pourra plus l'arrêter. La police n'aura plus aucun pouvoir. La loi israélienne n'aura plus aucun pouvoir. Ça veut dire aussi qu'ils n'ont plus le droit de vote. Je ne suis pas sûr que l'opposition soit intéressée par ça. Et puis les conséquences sont inimaginables. C'est une catastrophe et c'est évidemment complètement irresponsable de la part de nos amis de l'opposition, comme d'habitude, de vouloir s'opposer à cette loi qui est vitale pour l'État d'Israël. C'est jamais arrivé que la gauche vote contre cette loi, mais l'opposition du Likoud est une opposition à l'État d'Israël, c'est pas une opposition au gouvernement, comme on l'a vu malheureusement. Et c'est extrêmement grave, mais c'est aussi extrêmement grave, comme Guidon Sa'ar le souligne, qu'il y ait des gens dans la coalition. Il s'agit là de Ram, qui n'ont pas compris que quand on est dans un parti de coalition, on vote avec la coalition. Ils sont encore habitués à être un parti d'opposition qui vote comme ça les arrange, pour ou contre, suivant les votes. Une fois qu'on est dans une coalition, on a des responsabilités, on a des règles à suivre et on doit s'aligner suivant les décisions de la majorité. C'est-à-dire que si on décide de voter une loi, tout le monde vote cette loi. S'ils ne veulent pas faire ça, il n'y a plus de coalition. Et il faudra changer de gouvernement. Alors justement, s'il y a plus de coalition, parce que de toutes les manières, il faut bien avouer que cette coalition elle est branlante, elle tient pas vraiment la route pour l'instant. On a des difficultés de toutes parts. Cette fois-ci, c'était Guidon Sa'ar, mais on a vu à de multiples reprises ces dernières semaines qu'il y a des difficultés pour la coalition de faire passer le moindre projet de loi. Concrètement, si finalement ce projet de loi ne parvient pas à passer, en tout cas cette prolongation de ce décret plus exactement, s'il n'est pas voté lundi prochain, qu'est-ce que Guidon Sa'ar a l'intention de faire ? D'abord, il va être voté. Je n'imagine pas qu'il ne soit pas voté. Je rappelle, comme je l'ai dit, ça enlève le droit de vote aux habitants de Judée-Samarie. Ça veut dire que si après ça il y a des élections, le Likoud, Smotrich, les ultra-orthodoxes perdent entre 5 et 6 mandats. Je ne pense pas qu'ils sont assez cinglés pour faire une chose pareille. Mais en admettant théoriquement que ça ne passe pas, je pense qu'il faudra faire un nouveau gouvernement, soit dans la même Knesset, soit aller aux élections. Alors, quand on dit un nouveau gouvernement dans la même Knesset, c'est donc un gouvernement alternatif. Est-ce que, alors je vous pose la question de droite au but, est-ce que on peut envisager une coopération entre le Likoud et le parti Nouvel Espoir, y compris avec un Likoud avec à sa tête Binyamin Netanyahou ? On n'a jamais eu de problème à ce que Netanyahou soit à la tête du Likoud, on ne veut juste pas qu'il soit Premier ministre. Donc s'il veut être ministre, il n'y a aucun problème. Ça fait longtemps, j'ai entendu ces rumeurs, ça fait 2 semaines que j'entends ces rumeurs qui viennent toutes, toujours de membres du Likoud. À Tikva Hadasha, j'ai demandé à tout le monde, y compris à Guidon Sa'ar, tout le monde m'a expliqué qu'il n'y a absolument rien. Il y a tout le temps des propositions du Likoud qui ne sont pas sérieuses. Évidemment, on ne va pas revenir sur nos demandes de base, qui sont que Benjamin Netanyahou ne soit pas Premier ministre, parce que c'est quelqu'un qui est dangereux, qui fait passer ses intérêts personnels avant les intérêts de l'État, et donc on ne peut pas mettre le pays en danger en le laissant Premier ministre. Soyons clairs. Soyons clairs aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que Guidon Sa'ar peut envisager parce que c'est très clair, il y a aujourd'hui soit on va vers des élections,
soit on trouve une solution à un gouvernement alternatif. Or, l'option des élections pour le parti Nouvel Espoir, c'est pas véritablement la meilleure option, puisque dans tous les sondages, enfin dans la plupart des sondages, pour être précis, ils ne passent pas le seuil d'éligibilité. D'abord, c'est complètement faux. D'abord, pratiquement tous les sondages en passent. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Les seuls sondages où on ne passe pas sont les sondages truqués de la chaîne 14 ou de Galé Israël, qui sont des organes du Likoud et pas des médias normaux. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. On passe dans tous les sondages. Ça veut dire le Nouvel Espoir est prêt aujourd'hui à aller à de nouvelles élections, en étant à la tête d'un parti tout seul, avec Gideon Sa'ar à sa tête. S'il faut le faire, on le fera. On n'a pas envie d'aller à de nouvelles élections. On n'a pas créé ce gouvernement pour aller à des élections au bout d'un an. Le but, justement, c'est de ramener la stabilité et d'empêcher qu'il y ait des 5e élections. Donc, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élections, parce que normalement, dans une démocratie, les élections, c'est pas tous les ans, c'est tous les 4 ans. Oui, mais si il y a deux choix, on va dire entre deux mauvais choix ou deux choix qui ne sont pas particulièrement favorables. Un, c'est les élections. Deux, c'est la formation d'un gouvernement avec à sa tête Benyamin Netanyahou. Il y a d'autres possibilités, on verra. C'est ça la politique en Israël, il y a toujours des surprises. Donc s'il y a possibilité de faire un autre gouvernement avec d'autres gens ou une partie des gens actuels, on va voir, il y a des négociations tout le temps. Un gouvernement, le fameux gouvernement de 65, comme on disait, avec le bloc Netanyahou plus Yamina et Tikva Hadasha et Netanyahou Premier ministre, ça aura à mon avis jamais lieu. Ou alors il faudra que Netanyahou quitte la tête du Likoud ou qui s'engage à partir immédiatement, je ne sais pas. Il s'engage à quitter au bout de quelques mois, je sais, on peut toujours faire des compromis sur ça, j'en sais rien. Mais dans l'état actuel des choses, les écarts sont trop importants pour que ça soit possible. J'ai entendu hier soir Gideon Sa'ar sur la chaîne 12. On lui a posé la question très clairement, est-ce qu'il était prêt à siéger dans un gouvernement avec à sa tête Benyamin Netanyahou? Il a refusé de répondre par la négative, alors que par le passé, il n'avait absolument aucun problème. Est-ce que c'est pas le signe justement qu'il y a un changement d'orientation de la part de Gideon Sa'ar, une forme de pragmatisme qui le contraint de dire. S'il y a une concession majeure de Netanyahou sur le fait qu'il s'engage à partir très vite. Par exemple, d'ailleurs, ça vient du Likoud, ce que je vais vous dire, ça vient pas de Tikva Hadasha, ça vient du Likoud. On me dit que Netanyahou s'engagerait à signer un accord avec la justice et donc il veut le faire en tant que Premier ministre et ensuite il s'en va tout de suite. C'est eux qui disent ça. Donc, si c'est ça, je ne sais pas. Et, évidemment, en même temps, on ne peut pas croire un mot de ce que dit Netanyahou, donc ses engagements ne valent rien. Mais voilà, c'est ce genre de proposition apparemment que Likoud serait prêt à faire. Si ça peut être sérieux, si au bout de quelques mois il s'en va, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est les seuls cas possibles. Alors, je vais vous demander d'essayer d'avoir une approche, on va dire, la plus impartiale possible à propos du procès de Netanyahou, justement, parce que vous parliez de cet accord, d'un éventuel accord de plaidoyer. Au Likoud, on dit qu'il n'en est pas question. Effectivement, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que Benyamin Netanyahou a le vent en poupe aujourd'hui, même dans son procès. Et quelle est votre réaction face à ce que l'on est en train de découvrir au jour le jour dans le procès de Benyamin Netanyahou, face à cette négligence avouée du parquet, ces critiques émises par les juges maintenant envers le parquet? C'est ce que je dis depuis toujours. La justice en Israël n'est pas une justice impartiale, et c'est une justice surtout qui est politique. J'ai toujours dit que les accusations contre Netanyahou étaient ridicules, et que c'était pas, même si c'est pas quelqu'un qui est tout blanc, je veux dire, il y a peut-être des choses pas très claires. L'affaire 1000 démontre que c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être dans des fonctions publiques. C'est un comportement qui, à mon avis, n'est pas criminel, mais c'est un comportement qui devrait l'éliminer complètement de la vie politique, parce que le public ne devrait pas voter pour quelqu'un qui se comporte de cette façon. Ceci étant dit, je pense donc que ces procès sont ridicules et qu'on ne devrait pas mettre en procès un Premier ministre élu sur des choses qui ne reposent sur pas grand-chose. Ils sont allés le chercher, mais c'est la faute de Netanyahou. Pendant 12 ans, on lui a demandé de faire des réformes sur le système judiciaire, et il s'y opposait en permanence. C'est Gideon Sa'ar qui était d'ailleurs le premier à demander ces réformes. On a cherché à faire des réformes, à ramener les équilibres entre les pouvoirs, et Netanyahou s'y est toujours opposé. Il s'y oppose toujours, contrairement à... je connais bien le Likoud, j'y étais assez pour savoir exactement comment ça marche là-bas. C'est que du vent, c'est que des paroles. Ils adorent parler, ils adorent dire tout et son contraire, mais ils ne feront jamais rien. Oui, mais on peut pas dire ça fait un an que le gouvernement actuel existe. On ne peut pas dire que Gideon Sa'ar s'est distingué par une hyperactivité, en particulier dans ce secteur, dans ce domaine. Un grand nombre de réformes qui touchent à la vie quotidienne des citoyens, par exemple
les gens qui sont sous Otsa et Poal, avant, ils n'avaient plus le droit de conduire, maintenant ils ont le droit. C'est des petites choses, mais qui améliorent la vie des gens. Et surtout, il y a 2 grandes réformes qui sont en préparation, très importantes. 2 grandes réformes que la droite attend depuis des dizaines d'années. La première, donc, ça va être la division des fonctions du conseiller juridique du gouvernement, qui aujourd'hui jouit d'un pouvoir sans mesure dans aucune démocratie. Donc, ça va être divisé en 2, entre d'un côté, un qui sera juste un conseiller du gouvernement comme il doit l'être, et d'autre, une personne qui sera le procureur de l'État, qui sera en charge de... Ça fait déjà plusieurs mois, ça fait déjà, on va dire, près d'un an que... Elle sera faite là avant l'été, normalement. Il faut arrêter de dire que ça fait plusieurs mois. En 12 ans, ça n'a jamais été fait. Non, mais passons les 12 ans. On a compris le problème des 12 ans. Le conseil juridique du gouvernement. Donc, il faut passer loi par loi et préparer une version... Mais comment faire passer une loi comme ça quand on n'a pas de coalition? Et puis, tous les gens qui connaissent le système public en Israël savent à quel point il est lent. Et la deuxième réforme extrêmement importante, c'est celle d'un corps qui contrôlera la praklitout, je ne sais pas comment on traduit ça en français, le parquet, je crois, c'est pas exactement pareil. Donc, c'est aussi ce que d'ailleurs Tzipi Livni avait essayé de faire à l'époque et que Netanyahou avait empêché, pour empêcher les dérives qu'on a vues dans le procès de Netanyahou. Il y a une expression en hébreu, on mange le bouilli qu'on a fait soi-même. Netanyahou, voilà, c'est ce qui lui est arrivé. Il n'a pas voulu toucher au système juridique en espérant qu'il ne l'embête pas. Et ben voilà, ça lui apprendra. Gideon Sa'ar, si par exemple dans un autre cas de figure, eh bien le Likoud avait à sa tête un autre candidat, Gideon Sa'ar rejoindrait les rangs du Likoud, rejoindrait les rangs de la droite, comment il réagirait alors? Alors, il n'a pas besoin de rejoindre les rangs de la droite, on est la droite. Mais est-ce qu'on pourrait faire un gouvernement avec un nouveau chef du Likoud? C'est ce qu'on demande depuis le début, donc ça sera tout à fait possible, effectivement. Personnellement, j'aimerais un gouvernement sans les ultra-orthodoxes, parce que c'est un gros problème économique qu'il faut régler. Les partis pas sans ultra-orthodoxes, je veux dire sans les partis ultra-orthodoxes. J'ai aucun problème qu'il y ait des ultra-orthodoxes dans le gouvernement, mais pas ni Chasse ni Yahadut HaTorah, qui sont des partis extrêmement problématiques et dangereux pour l'avenir économique du pays. Plus dangereux que Meretz ou le Parti travailliste, sont plus à gauche qu'eux. C'est quand même la folie que des partis qui se disent de droite soient plus à gauche économiquement que la gauche la plus extrême. Mais voilà, donc j'aimerais un gouvernement de droite et de centre qui permette à la fois d'avancer sur la question juridique, sur la Judée-Samarie et sur l'économie surtout. Il y a des réformes très importantes qui ont déjà été commencées par ce gouvernement. On va voir que depuis hier, donc il y a une ouverture des importations et une baisse de la régulation qui va permettre une baisse des prix sur beaucoup de produits. C'est la première vague, il va y en avoir 3 jusqu'en janvier. Et en cette période d'inflation, c'est extrêmement importante, mais c'est que la moitié du travail qui a été fait, parce que la gauche, malheureusement, gêne une partie des réformes. Et d'autre côté, les ultra-orthodoxes sont aussi complètement opposés à ces réformes. Donc la seule façon d'avoir des réformes économiques de droite comme il faut, et libérales qui ouvrent le marché, c'est d'avoir un gouvernement de droite et du centre. Comment vous expliquez, un an après, puisqu'on peut dresser une sorte de bilan du gouvernement actuel, qui le 13 juin franchira donc le seuil de cette année, comment vous expliquez qu'un an plus tard, eh bien, le Likoud, alors qu'il siège dans l'opposition, continue à obtenir autour de 35 mandats, et que des partis, on va dire, qui pourraient représenter la droite à l'intérieur du gouvernement, eh bien, comme le parti Nouvel Espoir, eh bien, ne parviennent pas à s'élever au-dessus de 4 à 5 mandats? D'abord, je rappelle que le Likoud, il y a 2 ans exactement il y a 2 ans, était à 42 mandats dans les sondages. Il a fini à 30 aux élections. Ben oui, les 42 mandats, ils sont là. Hein, c'est-à-dire les 42 mandats, ils sont là. C'est-à-dire 35 au Likoud, plus 4 ou 5 de Gideon Sa'ar, plus 4 ou 5 de Yamina. On y arrive, hein. Enfin, à l'époque, il était à 42 tout seul. Et il y avait aussi Yamina. Non, c'est-à-dire avec le Likoud, avec Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar était au Likoud à l'époque. Les sondages et la réalité, rappelez-vous les sondages 3 mois avant les élections, est-ce qu'il y a eu en réalité? Non, les sondages, ils ont assez... On verra quand il y aura des élections, puis on verra. Non, mais comment vous expliquez le fait que le Likoud continue à être très populaire et Gideon Sa'ar pas vraiment? Il y a une explication que j'ai entendue de sondeurs professionnels, qui est que il y a beaucoup de gens qui hésitent, de gens qui hésitent, et la quasi-totalité des gens qui hésitent sont des gens qui a priori sont plus favorables au gouvernement. Donc ça a tendance à surélever le poids de l'opposition, parce que l'opposition est extrêmement hostile à ce gouvernement, on le voit, ils sont vraiment dans la haine pure et dure. Et ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de gens qui hésitent chez les gens qui soutiennent l'opposition. Tandis que parmi les soutiens au gouvernement, il y a beaucoup d'hésitations, beaucoup de gens de droite d'ailleurs qui soutiennent le gouvernement, mais qui ne sont pas, moi non plus d'ailleurs,
très heureux de ce gouvernement. C'est pas le gouvernement de mes rêves. Donc, c'est eux qu'on trouve dans les hésitants, mais le jour où il y aura des élections, ils voteront plus pour les gens qui soutiennent ce gouvernement. Donc, on aura, à mon avis, un rééquilibrage dans les vraies élections. Maintenant, de combien, j'en ai aucune idée. Et puis, ça dépend de la campagne, ça dépend des nouveaux partis qui vont se présenter, ça dépend des événements, de ce qui va se passer d'ici là. Donc, c'est vraiment impossible à dire. Se baser sur les sondages pour faire des analyses, je rappelle que c'est ce qu'a fait Shimon Peres pendant des années, puis on a connu les résultats. Et au moins, lui, il gagnait dans les sondages, contrairement au Likoud qui ne gagne même pas dans les sondages. Donc, je pense qu'il faudrait juste arrêter de parler des sondages et se concentrer sur la politique qu'on mène réellement. Et discuter de politique et arrêter de discuter de sondages ou avec qui vous vous asseyez, il faut parler de ce qu'on fait concrètement, c'est beaucoup plus intéressant. Eh bien, Benjamin Lashkar, merci beaucoup de nous avoir expliqué la position actuelle de votre parti, le Parti Nouvel Espoir, donc dans cette période, on va dire, de tension politique. On verra la semaine prochaine exactement comment les choses vont se développer, surtout si ce vote de la prolongation du décret concernant le statut légal des habitants de Judée et de Samarie n'est pas prolongé. Eh bien, on verra exactement ce qui va se passer. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.